Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on est au Grand Prix de Montpellier Brochless, on est le samedi matin et là il va y avoir le briefing. Alors je vous ai déjà fait le briefing celui du vendredi, mais là je crois qu'il va être un peu spécial. Alors c'est vrai que je me suis pas trop renseigné, mais il y a eu un... Enfin vous allez voir, je pense qu'il se prépare quelque chose. C'est pour ça que Franck il a fait le tour, parce que c'est vrai que quand le président d'un club il appelle pour faire le briefing, il y a beaucoup de gens qui restent dans les stands, ça bouge pas trop. Et là j'ai vu qu'il a fait le tour des stands pour rameuter tout le monde. Alors on va aller voir. Alors ici vous avez le stand X-Ray, Egouin Racing, Corsatec ici. Voilà, vous avez la buvette et au fond allez, on va aller voir directement le briefing. Donc il y en a déjà eu un hier, hein. Je vous l'ai mis en vidéo avec toutes les explications, notamment au niveau règlement qui est spécifique, hein, on va aller voir. Alors ici vous avez déjà vu, hein, il y a la buvette. Et là en fin de compte, ils font le marquage des pneus parce que c'est limité à 3 trains de pneus. Hein. Hier il a fallu que les pilotes ils choisissent les boudins qu'ils allaient utiliser. Alors c'est sûr que c'est compliqué de faire le choix parce qu'après faut s'y tenir. Allez je vais vous faire écouter le briefing. Alors je vais m'éloigner un peu parce que... Vous pouvez utiliser ce que vous voulez comme pneus, hein, c'est pas ceux qui sont imposés. Parce qu'il y a un contre-jour terrible. J'essaie de me positionner. Le dimanche, autre chose que les pneus imposés pour la deuxième antenne. Voilà. Dans le déroulement, évidemment, hier, j'ai vu des pilotes qui avaient la marche arrière. Je l'ai signalé. Là, quelquefois, si on vous voit utiliser la marche arrière, c'est pas correct. On l'a dit. On ne va pas contrôler toutes les voitures. C'est assez rapide à voir, hein, quand vous faites une voiture, vous faites un peu de marche arrière. C'est pour tout le monde pareil. Vous enlevez la marche arrière, c'est le ramasseur qui vient remettre la voiture. Okay. Les ramasseurs, comme hier, c'était pas mal. On continue à être assidu au ramassage. Aujourd'hui, évidemment, vous allez, quand vous sortirez, poser les voitures au contrôle technique. On vous fera comment après la première manche d'essai. Et vous allez au ramassage, etc., etc. Les ramasseurs vont rester en place. Vous attendez qu'on vous prélève, ce qui vous permet d'avoir la fluidité et d'identifier s'il manque un poste avant de donner le départ. Voilà. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que je m'occupe de ce club. Dans la vie d'un président, on rencontre des gens, on rencontre des jeunes et des moins jeunes. Je vais vous demander de faire, on va dire, quand je vous dirai, une minute de silence. Il y a 26 ans exactement pour moi, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Yves Legge, que je vais demander de venir à côté de moi. Viens ici Yves, s'il te plaît. La passion commune qu'on a, c'est le modèle réduit. Papa Yves, comme on l'appelle. On s'est rencontrés dans un magasin de modèle réduit il y a 26 ans. Et on a discuté, comme on le fait souvent, entre passionnés de modèle réduit. Moi, je l'ai buté aussi. Et j'ai rencontré son fils, qui à l'époque avait 12 ans, Ludovic, avec qui on a passé des années fantastiques. Il a fait partie de l'évolution du club, il a fait partie de la joie de vivre du club. Il s'est arrêté par moments, il est revenu, on a fait de nouveaux travaux. Enfin voilà, la vie d'un club et d'une association, parce qu'on est tous des humains avant tout. Ludovic, malheureusement, il a lutté très fortement, pour ceux qui le savent, nous a quittés dû à la maladie. Donc il restera gravé dans nos cœurs, dans le cœur du club. Les prochaines années, vous verrez, on aura un petit marquage à son nom parce qu'il a fait beaucoup de choses et puis qu'il participait activement à la vie du club et c'est un ami. Voilà, donc au nom de Ludovic, je vous demanderai juste de faire une minute de silence.
Merci beaucoup et bonne journée à tous. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, hein, il y a eu un triste événement au club. Donc je me doutais que quelque chose se préparait. Donc Ludovic Legge, vous avez ses enfants hein, qui courent. Et c'est lui qui faisait le team canard. Hein. Donc à chaque fois vous aviez les décorations sur le circuit. Notamment je crois qu'il y a un virage là-bas qui s'appelle Team Canard. Ils avaient fait des t-shirts spécifiques, des suites, tout ça. Voilà, donc il y avait la famille qui était présente. Je pense que c'est quelque chose qui a touché beaucoup de monde. Et on avait eu l'occasion, moi la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Gatoise. Et il semblait mieux. Bon, malheureusement. Hein. Allez, on va reprendre un peu après cette triste séquence, hein, mais c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Donc je vous disais, hein, hier, il y a le podium régie, là. Donc c'est là-dessus qu'il va y avoir les commentaires. Je vais monter dessus. Ah, je vous dis, c'est pas facile. Voilà. Donc c'est toujours en travaux. Hein. Vous voyez l'escalier par rapport au Grand Prix de Montpellier. Ça a quand même progressé. Alors à cette heure-ci, hein, il y a des contre-jours terribles. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des difficultés le matin pour faire de la vidéo et de la photo. Alors là, il y a Cyril là-bas qui est en train d'installer tout ce qui est caméra, les photos, hein, enfin voilà, tout le matériel pour faire le live. Là, vous avez la vue du circuit. Alors c'est d'ici que Franck va faire tous les commentaires de la course. Et là, on a voilà, toute la régie, tout ça. Alors normalement, il y a un câble qui va venir relier au live et on aura directement donc les commentaires de la course. Hein. Alors pour nous, déjà, ça permet d'avoir un meilleur son, tout ça, et ça permet surtout d'avoir comment dire, des commentaires de qualité. Alors ça d'ailleurs, je vois que le câble n'est pas tiré. Il va falloir que je prolonge pas trop notre vidéo tour des stands. Hein. Je voulais surtout vous montrer. Je savais que quelque chose se préparait. Je crois aussi qu'il y a eu des t-shirts. Je crois qu'il y a des t-shirts spéciaux qui ont été faits en hommage. Alors je pense que ça va être Team Canard. Voilà. Bon donc voilà. Ah, c'est pas facile. Allez go, on va continuer, on va aller voir peut-être Cyril. Hein. Dans la journée, je vous ferai des vidéos. J'irai dans les stands, j'irai faire des interviews. Alors hier notamment, j'ai fait Adrien Bertin pour Corsatech. Alors ça, on va vous le balancer sur le live et après je le montrerai en vidéo un peu plus, enfin voilà, avec générique et compagnie. J'ai aussi fait des pilotes individuellement. Lors des essais, hein, à chaque fois j'essaye de... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre je vais essayer d'en faire encore, mais le problème c'est que le créneau, en fin de compte, pour moi, pour faire de la vidéo sur le circuit, il est assez restreint parce que ça dépend beaucoup de la position du soleil. Hein. Par exemple, vous imaginez bien que là, le soleil en face, quand on filme du podium, c'est pas possible au niveau qualité vidéo. Et surtout, la piste là, vous avez des ombres, des parties à l'ombre, des parties qui sont un peu éclairées. Et ça, le caméscope, il déteste, hein, donc ça fait des vidéos pourries. C'est pour ça que j'ai un créneau de 2 heures à peu près. Alors, faut tomber dans les bonnes séries. Je peux pas faire tous les pilotes, hein, c'est pas toujours simple. Alors là, ils ont pas... C'est ici qu'il y aura tout à l'heure le contrôle technique, donc pour cette histoire de pneus. Hein. Donc je rappelle, hein, il y a 3 trains de pneus marqués. Ça, c'est le compresseur qui fait du bruit. Donc ils sont marqués et les pilotes, faut qu'ils s'en tiennent à ça.
Et surtout, il faut que ça aille jusqu'au bout. Hein. Faut pas qu'il finisse en pneus lisses. Alors je pense que même avec des pneus bien usés, ça doit quand même à peu près marcher là sur le circuit. Bon, faudra voir. Et vous voyez là, les pilotes, c'est ici qu'ils font ça. Bon, de toute façon, je vais pas trop prolonger la vidéo. Hein. C'est juste pour vous montrer voilà, ce qui se passe le samedi matin et la petite cérémonie qu'il y a eu pour Ludo. Allez, je vous remercie. Très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com.